Et puis nous sommes de retour sur ce plateau. Mesdames, messieurs, les samedis matins, les dimanches matins, vous les voyez sur les places publiques, sur les esplanades des stades, au niveau même des stades, faire du sport. Le sport reste et demeure une activité bénéfique pour la santé humaine. Mais là où le problème se pose depuis un certain nombre de temps, c'est qu'il y a des critiques à l'endroit, donc pour ne pas dire à l'encontre, des clubs de sport qui seraient devenus des espaces, des nids où on se courtise à temps et à contre-temps, où des maris seraient coquifiés, où des femmes seraient trompées, où on organise plutôt, pas le sport, mais parfois des voyages. Les gens viennent, allez, on a tellement entendu de choses autour de ces clubs de sport. Que se passe-t-il exactement? Ouais. Et pour répondre à ces questions, nous avons nos invités qui sont autour de cette table. J'ai Monsieur Jean-Paul Viatonou. Vous êtes coach, oui, je suis coach sportif. Oui. Très bien, merci d'être présent sur ce plateau parce qu'il y a des griefs aussi contre vous. Nous allons vous les énumérer tout à l'heure. En face de vous, il y a Monsieur William Koujo. Oui. Vous êtes un adhérent au club sportif, au club de sport d'entretien, n'est-ce pas? Vous répondez sur ce plateau en tant que participant justement à ces activités sportives au sein des clubs. Vous allez nous dire sans langue de bois. Aussi un coach. Vous êtes aussi un coach. Oui. D'accord. Très bien. Vous allez nous dire sans langue de bois et la vérité. Que se passe-t-il aujourd'hui dans les clubs de sport d'entretien pour qu'il y ait autant de critiques envers ces clubs? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui. Les journalistes plutôt. Oui. Bon, moi, ce que je pouvais vous dire, que moi, d'abord, je suis un participant, je suis un coach. Est-ce que moi-même, je vois avec les clients qui sont tous chaque fois les dimanches matins, les samedis, avec nous. En tout cas, dans nos clubs, ce que vous venez d'énumérer, ça ne se passe pas avec nous. D'accord. Mais vous en entendez parler? Oui, plusieurs fois. Oui. Même si vous êtes avec des amis, les gens vous disent coach Will, la fois dernière, on a envoyé, comment dirais-je, les filles, elles étaient arrivées, elles ont dit, non. Je leur ai dit, nous sommes là pour travailler, pas pour regarder, comment la femme est habillée. Non. Si les clients viennent, mettez dans votre tête, vous êtes là pour leur faire quelque chose de bien. Ne cherchez pas à comprendre ce qu'elle a porté. Non. Il faut aller droit au but. Même si le client part à la maison, elle dira à la maison, là où je suis parti pour travailler, vraiment, c'est coach. Je vous assure, mes enfants, mes soeurs, demain, nous irons encore travailler là-bas. D'accord. Vous n'êtes pas le seul coach sur ce plateau. Nous avons, comme l'avait introduit mon cher ami Roch, M. Jean-Paul Viatonou. Vous êtes coach sportif. Moi, j'ai envie de vous poser une question de façon directe. Et ça concerne beaucoup plus les femmes. Vous, coach, il vous est reproché lors des exercices physiques de faire adopter aux femmes, surtout, des positions qui frisent parfois, comment je vais dire... Il a compris la question. Oui, dites-moi. Je vous remercie beaucoup. Je suis coach d'entretien, comme vous venez de le dire. Je suis dans cette activité il y a des années de cela. Et j'ai fait mes preuves un peu partout à Cotonou, même au niveau des institutions, ministères et autres. Donc, tout ce que vous venez de dire, c'est des trucs réels, on l'entend. D'accord. Okay. Mais il y a coach dans coach, comme on le dit, dans toute activité. Non, on comprend que vous veuillez vous défendre, mais vous en faites pas. Pour le moment, on ne parle pas de coach. On en vient. Il vous a demandé, lors de ces exercices physiques, vous savez, on dit par exemple écart,
Des gens... Et puis c'est vous qui venez aider les femmes à écarter. Est-ce que ce ne sont pas des positions suspectes? Voilà, des positions qui appellent à la perversité. Non. Au fait, tout d'abord, tout est esprit et tout se passe dans la tête. Nous sommes là pour une activité sportive, précisément l'aérobique ou le fitness. Et c'est des activités qui interpellent ou sollicitent le corps, tout le corps, des exercices, des mouvements. Des mouvements que d'aucuns peuvent directement croire comme dépravants, peuvent aider le patient. Ah, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que en travaillant, le coach doit toucher, non. Notre matière... Mais vous touchez pour aider, non, pas pour toujours, aider non, dame à bien réussir l'exercice. Non, pas toujours. On a notre... Coach, attendez, je ne vous stoppe pas. Notre matière principale, attendez, je ne vous stoppe pas. Qui est la communication, attendez, le verbe, Monsieur Viatono, on ne vous stoppe pas. Oui. La réalité est là. Moi, je connais des femmes qui ont décidé de ne plus venir dans des salles de gym parce que les coachs les attrapent par derrière. Pour leur dire, mettez-vous dans telle position, comportez-vous de telle façon, vous allez devoir travailler telle partie du corps, ainsi de suite. Ok, quand ça se passe comme ça, elles désertent le forum. Je comprends que vous veuillez vous défendre, mais est-ce que réellement la nécessité va à ce niveau pour l'exercice physique? Puisque vous avez dit que le coach n'a pas le droit de toucher à ces femmes, mais les coachs touchent les femmes. Les coachs touchent les femmes. Je ne peux pas dire non. Ah, d'accord. Au moins, on est d'accord sur ça. Oui, je ne peux pas dire non. Mais tout le monde ne touche pas. Et il y a des exercices au cours desquels, quand on dit l'exercice, parce que comme je l'ai dit, notre première matière, c'est le verbe, c'est la communication. Quand on le dit, monsieur ou madame peut faire l'exercice ou ne pas bien faire l'exercice. Certes, même si on doit toucher, c'est avec respect. On peut toucher les bras, on peut toucher les jambes, ramener les jambes. Mais un exercice qui va amener à toucher jusqu'au niveau quand même des parties sensibles, mais excusez-moi, moi je ne m'y retrouve pas. D'accord, très bien. Vous savez, là vous êtes déjà dans un cadre un peu trop formel, mais ce qui se passe au niveau des places publiques où on se retrouve, on est en groupe, on forme groupe de 50. Oui, il y en a même qui vont jusqu'à 500. Je connais des clubs comme ça au stade qui sont régis par des tests associatifs, etc. Je suis dedans. Oui, mais vous ne citez pas de nom, s'il vous plaît. Voilà. D'accord. Alors, c'est surtout au niveau de ces clubs-là que la critique enfle. Qu'est-ce qui se passe? Certes, vous êtes dedans, vous avez dit, mais qu'est-ce que vous constatez? Ce n'est pas que vous jetez la pierre, mais c'est pour corriger, amener à prendre conscience de certaines situations. Crevez l'abcès, s'il vous plaît. Bon, d'abord, vous avez parlé du nombre. Du nombre. Là où il y a tellement de nombre aussi, il faut faire très attention. Vous voyez, non? Il faut faire très attention. Des fois, toi, en tant que coach, tu es devant, souvent nous sommes devant. Nous sommes devant pour les exercices. Tu ne peux pas parcourir tout le monde. Tu ne peux pas rentrer dans tout le monde. Peut-être ce qui se passe derrière, c'est autre chose. Et les gens vont prendre ça pour critiquer. Toi, en tant que coach, tu es devant, tu leur montres les mouvements, tu te déplaces. Peut-être, comment dire, il y a ta touchement derrière là-bas. Toi, tu ne sais pas. Peut-être d'autres voient. Bon, dans ce club, il y a beaucoup de filles, justement, beaucoup de jeunes dames qui ont des fesses bien arrondies, bien remontées, etc. Il faut entrer dans ce club-là, mais pas pour le sport. Non. Il y en a. Parce que moi j'ai connu un gars, parce que nous, on a un club. C'est mon boss, c'est mon boss. On a un club, on gère bien. Et le mec m'a vu, il a dit, Coach Will, on a vu tellement de jolies filles dans vos profils et autres là. Je vais venir. J'ai dit, c'est à cause de... C'est pour ça que lui, il vient. Justement, c'est pour le sport, pas pour l'exercice physique. Justement, c'est à cause de toi, tu viens dans mon club.
Mais est-ce que quelque part, c'est pas parce que les femmes ou bien certaines femmes prêtent flanc au phénomène, puisque dans ces groupes, ils se forment des amitiés, même des relations se nouent dans ces clubs. Merci beaucoup. Alors, quelque part, quelles sont les responsabilités? Comment est-ce qu'on peut les situer? Oui, il y a certaines femmes. Je vous parlais de mon frère là. Il a dit, il y a de belles go dans ton club. Je ferai tout possible. J'ai dit, monsieur, c'est pas sérieux ça. Si moi j'étais comme ça, le club n'existerait pas. Ouais. Le club n'existerait pas. Finalement, il est venu. Vous savez, jusqu'à présent, depuis plus d'1 an, il n'est pas arrivé. Lorsque je lui ai dit catégoriquement que non, si moi je suis en train de faire ce truc-là, le club n'existe pas. Mais il n'y aura même pas de respect. Vous savez, monsieur le coach, il y a certaines femmes qui viennent justement dans ces clubs de sport dans l'intention de rencontrer leur âme. Justement, j'en viens. Pourquoi les priver? Si l'autre a l'intention de venir chercher peut-être celle avec qui il fera du sérieux, pourquoi vous l'en empêchez? Vous voyez, et c'est de la même manière. Il y a certaines filles qui viennent. D'abord, elles n'ont pas, comment dirais-je, l'argent pour l'abonnement. Tu vois? Mais elles essaient, elles font tout possible pour payer le premier abonnement. Sachant qu'avec le temps, elles auront, comment dirais-je, s'agripper à quelqu'un. Justement, s'agripper à quelqu'un là. Pour qu'on puisse leur payer. Pour que ça soit continué, les abonnements. C'est vice-versa. C'est des deux côtés. Oui, mais est-ce que c'est normal alors de transformer les clubs de sport en salles, disons, en espaces matrimoniaux? Non. C'est pas sérieux ça. On dit le sport. D'accord. Le sport, si quelqu'un se réveille sur son lit, c'est pas facile de faire le sport. C'est pas facile, je vous le dis. C'est vrai que c'est pas facile de faire le sport, mais quelque part le sport associatif, vous savez, comme il a dit, c'est pas facile de faire le sport. Lorsque vous êtes en groupe, vous êtes motivé à le faire. Est-ce qu'il n'y a pas des aspects positifs à se retrouver en groupe, ensemble pour faire des activités physiques et sportives? Oui, il y a plusieurs aspects positifs. Et avant tout ça, j'aimerais un peu brosser. Au fait, là où il y a du monde, là où il y a les deux sexes. Oui. Bon, ça s'attire. Mais si les attirances ne manquent pas. 1. 2. Au sport, tout le monde s'habille normalement. Quand l'homme s'habille normalement au sport, c'est différent de l'habillement normal de la femme. C'est pas que la femme s'est habillée de façon dépravée. Elle porte des collants, donc ça dessine pratiquement. De la taille jusqu'au pied. Mais à l'exception que ça donne totalement la silhouette, sa forme et tout. Du coup, c'est normal. C'est normal que certains arrêtent de faire le sport pour se concentrer sur les femmes. Bon, peut-être ça, mais c'est pourquoi j'ai dit au départ que tout se passe dans la tête. D'accord. Quand on ne veut pas voir, on ne voit pas. Très bien. Mais quand on se prépare à voir, on voit plus. On voit et on voit loin. On voit loin. Très bien. Nous allons aller encore plus loin tout à l'heure parce qu'il y a encore d'autres aspects sur lesquels vous allez être amenés à vous prononcer. Mais avant cela, nous allons écouter justement les concitoyens, les Béninois que nous avons rencontrés et qui parlent aussi de ces clubs de sport. Le fait est que quand tu vas dans un salle de gym, tu vois un peu de tout. Tu as des gens qui viennent parce qu'ils ont envie que s'ils ont un objectif, ils veulent soit de perdre du poids ou bien soit gagner du muscle. Tu as des gens qui y vont juste pour du matu vu. Moi, j'y vais parce que j'ai mon objectif personnel. Moi, j'y vais parce que je veux... j'ai mes objectifs. Je veux soit gagner en muscle, soit perdre du gras. J'y vais pour ça. Personnellement, et j'y vais que pour ça, je ressors maintenant. S'il y a des choses qui se passent en extra, franchement. Comme dans toute société, il arrive que la gente féminine soit un peu très dérangée, surtout dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes. Aucun homme ne serait prêt à envoyer sa copine exprès pour se faire draguer. On ne le sait jamais au départ, mais je ne peux pas empêcher ma copine d'aller faire de salle de gym si elle le désire. Et si c'est vraiment ma copine,
je ne pense pas que nous laisserions cela continuer. Donc ça dépend généralement des tenues qu'elle porte. Il y a des tenues qui attirent, les tenues assez sexy quand même pour les salles de gym. Et c'est souvent ces tenues-là qui attirent les hommes. Comme les moniteurs, bien sûr. Bon, ça dépend de l'objectif de chacun. Si elle est venue juste pour travailler, elle vient travailler et puis elle rentre chez elle. Maintenant, si elle est venue se faire des amis, des connaissances, alors là, elle le fait aussi. Donc ça dépend de l'objectif de chacun. Il y a des filles qui viennent là travailler, mais elles ne font que ça et puis elles rentrent chez elles. Par contre, il y a des filles qui viennent travailler et discutent avec beaucoup de garçons. C'est vrai, après, ils prennent les séances, les séquences qu'on a fait en fait. Ils filment en fait nos exercices. Et quand ils filment, ils publient. C'est après le coach nous dit « Ah, vous étiez sexy, les gens me dérangent sur le statut et tout. » On ne s'habillait pas pour attirer les hommes. C'était pour être... C'est pas parce qu'on va au sport qu'on sera trop débraillé. Il faut être présentable et belle. Quand je cherchais les salles de gym, je suis allée dans une salle où une dame est rentrée maquillée et parfumée. Donc je me suis dit, celle-là, c'est sûr, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue pour faire le sport. C'est sûr qu'elle est venue pour autre chose en fait. Donc c'est probable. Je suis abonnée à une salle de gym. Mais j'ai dû arrêter après avoir atteint mon objectif, comme toutes les femmes d'ailleurs. L'objectif c'était de perdre 5 kilos. J'ai perdu 6 kilos, donc je me disais que j'étais déjà dans mes cordes, donc j'ai voulu arrêter. Moi, pour mes cours de gym, par exemple, j'ai voulu prendre une classe spéciale. En fait, j'étais avec une copine à moi, donc on a voulu se faire prendre juste nous deux pour des séances de gym et tout, parce que moi, je ne suis pas du genre, je ne me sens pas à l'aise dans la foule, en fait. Il y avait des filles qui avaient des tenues aguichantes, certaines avaient juste un bandeau là et tout. Bon, je sais pas le but, mais bon, après, ça n'a pas du feeling. Ça dépend de ce qu'elle recherche aussi en venant dans les salles de jeu. Une partie de moi dirait non, si mon mari voudrait aller dans une salle de gym avec des filles. Mais après, je me dis pourquoi pas. Il peut y aller, il n'y a pas de problème. Oui, généralement, lorsque vous faites la gym, vous devez suivre votre régime alimentaire nécessairement. Donc après l'effort, c'est la récompense de l'autre côté. Donc vous devez forcément aller manger pour compenser tout ce que vous avez dépensé comme calories. Donc après, elles se retrouvent peut-être avec des amis, si elles sont venues entre-temps avec des amis, ou si elles ont rencontré des connaissances, là, elles vont se retrouver quelque part pour manger, discuter et tout. Eh oui, manger, discuter et la suite, c'est les résultats que nous avons. Soit on se met ensemble, soit c'est des relations qui naissent. Alors, coach, vous avez entendu les Béninois qui se sont exprimés. Quelle est votre réaction par rapport aux interventions? C'est pas mal, ils ont bien parlé. Ils ont bien parlé. Donc ils ont raison. Ils ont bien parlé. Ils ont parlé des tenues des femmes. Oui. On conçoit qu'on ne peut pas venir au sport en bomba, par exemple. Mais est-ce une raison de se dénuder carrément pour venir au sport? Non. Il faut s'habiller. Il y a des joggings, regardez par exemple. Moi, je vois souvent des femmes porter ça pour venir au sport. Par contre, d'autres, vraiment, mon frère a dit, il faut être conscient de ce que tu es en train de faire. Si tu n'es pas conscient de ce que tu rentres dans n'importe quoi. Des femmes d'autrui viennent, des femmes d'autrui viennent à la salle de gym. Tu vois? Et après tout, une fois, deux fois, arrivé à la maison, l'homme dit, tu vois là, je ne te comprends plus. Qu'est-ce que tu as porté pour aller au sport? Même en quittant la maison, si l'homme même, si son homme même est conscient, ah ma femme non, avec ça là. Qu'est-ce qu'on dit? C'est ça. On se parfume, justement, on fait le maquillage, alors que vous êtes appelé à transpirer. Le maquillage qui va couler, oui, c'est déconseigné. C'est pas sérieux. Une femme qui s'est habillée comme ça, parfumée. Oui, alors, vous aussi, imaginez un peu ce qu'elle est partie faire. Monsieur Viatonou, dites-nous, est-ce que vous êtes déjà arrivé de recevoir des plaintes de maris ou bien de femmes par rapport à leur conjoint ou conjointe dans des groupes ou clubs que vous avez dirigés ou bien où vous intervenez? Plein. J'en ai reçu. Et la plainte, c'était quoi? Souvent, elle commence et d'office, le mari refuse, peut-être sans évoquer la raison, mais peut se sentir en danger et refuse. Il y a plusieurs conditions ou plusieurs raisons. Il y a des fois où, quand la femme vient, ça dépend de son habillement, son mari comprend directement que
ça ne va pas. Ça va taper dans l'œil d'autres garçons. Elle va là-bas pour se taper quelqu'un d'autre ou bien pour se faire désirer. Donc, le mari stoppe ou demande au coach s'il peut faire une séance en résidence, une séance en privé. Ça se fait. Malgré ça, il y a encore des cas où l'homme refuse même la séance en privé à la maison. Parce que dans tous les cas, il se sent en danger. Parce qu'il veut peut-être être là pour surveiller. Même à la maison, il refuse. Donc, il y a plusieurs raisons. Mais vous savez, il y a aussi pas forcément seulement des femmes. On finit le sport. On a parlé de l'alimentation tout à l'heure. Mais vous constatez que vous allez retrouver les gens en tenue de sport autour de la bière. Toute la table est garnie de bouteilles de bière. Le reste de la journée. Et puis on y reste jusqu'à 13h, 14h. C'est toujours le sport qui continue. Vous aviez vu juste. Vous aviez bien dit. Parce que ces cas font légion. On en trouve plein. D'abord, c'est des groupes ou bien des messieurs qui ne se retrouvent pas nécessairement à cause du sport. Ils se retrouvent dans un cadre sportif. Mais le fond, ce n'est pas le sport. Le fond, c'est quoi? C'est se retrouver en amitié. Donc, ça devient alors un groupe de socialisation. Oui, ils se retrouvent, ils font quelques minutes d'exercice et ils font des heures autour de la bière. C'est ça. Oui, il y en a plein. Les samedis, les dimanches, vous les voyez se retrouver le dimanche matin et c'est autour de 17h, 18h. D'accord. On rentre. Vous permettez, regardez bien ce que vous disiez tout à l'heure parce que nous allons recevoir en direct notre sociologue. Il est au téléphone. Un William peut en cacher un autre. Il s'appelle William Degbeko. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons aujourd'hui des clubs de sport d'entretien. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps, il y a des critiques qui sont formées contre ces clubs de sport. Alors, est-ce que vous avez une analyse sociologique de ces critiques? Est-ce qu'elles sont fondées? Est-ce que ces clubs de sport sont toujours des clubs de sport ou bien c'est une autre forme de société ou bien de socialisation qui se crée? Merci, monsieur le journaliste. Oui. Sociologiquement, voulant analyser les rapports au sexe, je peux dire que nous ne sommes plus dans des sociétés régies par des valeurs socio-culturelles endogènes authentiques, où le sexe est un tabou, où le mariage polygamique est la règle, où les fiancés ne se font pas assez la cour avant que les familles décident de marier les conjoints. La société a connu beaucoup de mutations. Aujourd'hui, le sexe n'est plus un tabou. Les jeunes, lors des fiançailles, font l'amour autant de fois qu'ils le peuvent avant le mariage. Le mariage monogamique est prioritairement valorisé. Donc la conséquence, c'est que les rapports de sexe ne sont plus cachés. Et il n'y a pas un lieu spécifique où on peut rencontrer son fiancé. Tous les lieux sont bons pour jouer aux amoureux ou parler du sexe. Avant, dans les sociétés traditionnelles, c'était les marchés de nuit, c'était les lieux de culte, c'était les lieux de fêtes culturelles, que les jeunes profitaient, se rencontraient pour échanger des mots d'amour et pour annoncer leur futur mariage. Aujourd'hui, les mutations ont fait que ces lieux ont évolué. Et partout où des jeunes hommes, jeunes filles se rencontrent, ou bien des adultes célibataires se rencontrent, il y a toujours la tendance à entrer en relation avec l'autre et à échanger avec lui. Donc, si nous voulons analyser avec un peu de préjugés, on peut dire que ce n'est pas normal que des membres d'un club de sport d'entretien s'adonnent à ces pratiques, surtout si on est chrétien. Et la moralisation nous enseigne que il ne faut pas avoir les rapports avant le mariage. Après le mariage, il faut être fidèle à son conjoint. Et quand on analyse de ce point de vue, on peut tout de suite conclure que ce n'est pas normal. Parce que la valeur religieuse qu'on enseigne, la morale religieuse nous l'interdit.
Oui, mais monsieur Degbeko, oui. Voilà que dans ces clubs de sport aujourd'hui, il n'y a pas que des célibataires, il y a aussi des personnes mariées qui viennent et ces relations se créent. Et comment limiter les dégâts? Oui, c'est ça le problème. Il faut prendre le problème sous plusieurs angles. Le premier angle, si c'est les célibataires, le problème ne se pose pas à mon avis. Mais si c'est des mariés, lorsque je suis marié à une femme, je suis chrétien par exemple, même si je ne suis pas chrétien, et on me dit qu'il faut être fidèle. Je peux être fidèle la première année, la deuxième année. Mais la troisième année, la tentation d'aller découvrir le sexe de l'autre devient grande. Donc, si je ne me donne pas une rigueur intérieure et je me laisse emporter par la tentation, alors tout de suite je peux aller vers le sexe qui n'est pas celui dont j'ai droit. Et la plupart du temps, dans nos sociétés d'aujourd'hui, c'est même, si vous êtes homme, c'est même la fille non mariée qui vous tend un piège. Et quand vous répondez, vous tombez dans son piège, elle est prête à publier, à ce que tout le monde sache que vous n'êtes pas le modèle qu'on dit. Ou bien que les chrétiens ne sont pas les modèles qu'on prétend dire, ou que tel ou tel qu'on prétend être modèle ne le sont pas en réalité. D'accord. Et donc, ça sort. Oui. D'accord. Très bien. On a compris le développement que vous faites, c'est tout à fait normal. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, les clubs de sport sont-ils devenus des clubs de débauche? Non. Ça dépend. Il faut prendre les choses au cas par cas. Je disais, par exemple, quand nous faisons du sport, où les hommes peuvent se maintenir, il n'y a pas de problème physiologiquement. Mais quand nous prenons les femmes, une femme qui fait bien un exercice de sport et qui finit cet exercice, morphologiquement a tendance dans la journée à avoir une relation sexuelle avec le sexe opposé. Ah bon? Si cette femme n'est pas mariée, la tendance à appeler un autre homme du club est grande. D'accord. Ce que vous dites là, nous allons essayer de revérifier parce que si après chaque séance de sport, la femme doit être animée de désirs sexuels. Autant la femme que l'homme. Hein. Ça va être compliqué, monsieur Degbeko. En tout cas, les hommes peuvent se contenir parce que morphologiquement, le besoin n'est pas automatique. Mais avec la femme, les contractions, tout ça, là, font que dans la journée, si elle n'est pas mariée, maintenant si elle est mariée, elle peut aller satisfaire son besoin sexuel à la maison et quand elle voudra. C'est justement en dehors de la maison que les critiques viennent maintenant, puisque ces clubs de sport, semble-t-il, sont devenus donc des endroits où on se drague les uns les unes, et puis bon, voilà. Et là, ça devient une situation qu'on peut déplorer, mais en même temps, les lois de la société sont là. Et si quelqu'un, un membre du corps, se sent menacé, il est autorisé à aller saisir la justice, soit la justice religieuse, soit la justice, les tribunaux ou le commissariat pour régler. Et si je pense que si les conflits mettent en relation des personnes qui se sentent frustrées, si on rêve une, deux ou trois fois, les gens vont revenir en eux-mêmes et se ressaisir. D'accord. Et les responsables des clubs aussi doivent faire l'effort d'avoir des règlements intérieurs. Oui. Et s'ils en ont, ils doivent faire l'effort de faire appliquer ces règlements intérieurs-là. Et si eux-autres même ne cautionnent pas l'affaire, ils doivent faire l'effort également de communiquer autour des lois qui répriment ces genres d'actions dans les clubs pour que les clubs se tiennent, les clubs, comment dit-on, prennent de l'activité des au niveau des clubs, ne soit pas vue désormais comme des lieux où le débauche se manifeste. D'accord. Mais s'il faut dire clair, aujourd'hui, les gens ne sont plus prêts à cacher les rapports qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Et c'est ça qui explique tout ça. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur William Degbeko. Vous êtes sociologue. Très bonne journée à vous. Ok, merci, monsieur. Oui.
Oui, vous avez suivi la réaction du sociologue. Et nous allons, puisque nous avons reçu beaucoup de messages, allez, nous allons lire quelques... Tout à fait, vous pouvez y aller en même temps, hein, Roch, il n'y a pas de souci. Il y a le premier message du docteur Karl Nassi Jakija qui dit un sujet très intéressant qui fait une projection sur les dynamiques urbaines. En effet, la population urbaine, dans toute sa diversité, se crée d'autres formes de vie sociale. Ainsi, sur le plan sportif, on note l'apparition de ce qu'on appelle les nouveaux clubs sociaux. Ce sont des clubs, voire des creusets d'expression d'un objectif commun, ici, le sport de maintien. On s'y rencontre pour vivre sa passion du sport. Dans cet espace social se développe une passion commune du sport dominé, mais aussi un plaisir d'échange, de rencontre, de convivialité, de partage, etc. Cette quête de réinvention à travers le sport de maintien, de nouvelles manières de vivre ensemble peut déboucher sur des situations heureuses pour certains et des déviances pour d'autres. À titre d'exemple, les retrouvailles dans le club de sport ont été l'occasion pour des couples de se former. Cela aussi a amené des travers. Bref, on y gagne beaucoup comme on peut y perdre du fait qu'on se trouve dans une concurrence manifeste et concentrée sur un espace restreint. Un message d'un autre internaute, en l'occurrence Maître Simplice Daco, qui dit ceci: bonjour chers tous, moi j'ai été particulièrement déçu des clubs de sport. Je dirais doublement. Dès mon intégration, très rapidement, il y a eu des sollicitations de part et d'autre. J'avais cru à une demande d'assistance matérielle, mais les sollicitations sont devenues plus ou moins soutien moral pour glisser vers le sensuel. Et il y avait comme une compétition entre des étudiantes et des femmes déjà dans la vie active. Le mal est que de chaque côté, on me demandait quel repas m'amener au bureau sans demander de ma part. Après, c'est pour me solliciter afin que je me mette à disposition pour conduire à des obsèques. Chacune y allait avec tout son charme. À un moment donné, j'allais au sport à pied juste pour éviter d'aller déposer à la maison. J'ai compris que l'initiateur était le MC qui gérait les clins d'œil. J'ai assisté à des crises de jalousie et des démissions. D'un autre côté, ce sont des hommes mariés qui ont littéralement entrepris de sortir avec toutes les étudiantes du groupe. C'était comme si la position d'économiquement faible fait des étudiantes était un avantage pour abuser d'elles. Et elles s'y plaisaient aussi. Les promoteurs aussi s'invitaient au jeu sans tenir compte de la situation de certaines femmes. Les dénonciations étaient perçues comme des affronts. Il n'y avait plus aucune morale. L'anticonformiste que j'étais a été prié de partir. Voilà. Et il y a un autre message qui dit « C'est souvent des associations sportives dont les membres sont des cadres de haut niveau. Moi, j'ai organisé au moins 3 grands événements sportifs rassemblant au moins 1000 personnes chaque fois. Nous avons fait au moins 10 réunions par événement. Je n'ai pas noté des accointances particulières, respect et égard à tous les niveaux. J'ai plutôt noté le grand sens de responsabilité et de considération mutuelle. Les femmes n'y sont souvent pas nombreuses. La plupart des participants se font accompagner de leurs conjoints. J'ai fait cette expérience avec les associations sportives appelées jadis clubs sportifs, les ligues départementales et différentes fédérations béninoises de sport. Voilà mon apport. Une juridiction relevant de la Cour d'appel de Cotonou a connu 2 dossiers de divorce causés par les déviances des clubs de sport. J'ai tenté de réconcilier un couple ami dont la conjointe avait pratiquement quitté le toit conjugal, ayant été plusieurs fois pistée et surprise dans des positions
compromettantes. Comment peut-on, pour ainsi dire, organiser des événements de clubs sportifs et passer la nuit à l'hôtel dans la même chambre avec un homme qui n'est pas son mari? Voilà une question, un message d'un autre internaute. Et justement, et quelqu'un d'autre dit, ah bon, c'est des choses sérieuses que nous entendons ici. À mes passages sur l'esplanade du stade aux heures de sport d'entretien, même en Occident, les gestes qui amènent le coach à trop écarter les jambes des femmes allongées au sol sont déjà à haut risque. Et c'est ce type de gymnastique que nos moniteurs aiment. C'est sur ces mouvements qu'ils sont concentrés. Bon, moi, je regarde seulement. Un autre message, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, nos internautes se sont déchaînés aujourd'hui sur le sujet. Lors des exercices physiques, il y en a, hommes comme femmes, qui ne font aucun mouvement, mais alors aucun mouvement d'ensemble, mais qui se retrouvent en groupuscule de discussion et d'appréciation de la morphologie de certaines femmes. Il y a également d'autres femmes qui sont des démarcheurs de femmes pour d'autres hommes, voire d'autres femmes. Et quelqu'un d'autre qui dit, personnellement, quand j'observe ces clubs, j'y vois plusieurs catégories d'adhérents. 1. Ceux qui sont là vraiment pour le sport. 2. Ceux qui sont là pour trouver leur âme sœur. 3. Ceux qui sont là pour lier des relations, pour des opportunités de travail et d'affaires, etc. 4. Ceux qui sont là pour assouvir leurs désirs sexuels. Et enfin, ceux qui s'ennuient à la maison et veulent se faire des amis. Et c'est dans ça là que les déviances s'observent. Bonjour, chers tous, un autre message. Le sujet d'aujourd'hui est d'intérêt social. C'est pourquoi les réactions sont si nombreuses. Et ça, nous sommes d'accord avec vous, chers internautes. À vrai dire, moi, j'ai essayé un peu seulement un club sportif il y a quelques années. Mais parmi nous, il y en avait dont l'objectif est de déconcentrer les autres. Des hommes prêts à aider des femmes à réussir des exercices collés, serrés à elles, et des femmes qui stratégiquement arrêtent des gestes pour attirer l'attention des gentlemen du groupe avec des gestes et tenues de sport ostentatoires. J'ai donc estimé que le vrai sport peut mieux se faire en dehors des clubs de sport d'entretien. Mais on peut bien comprendre que tout ce qui se passe de bon comme de mauvais dans ces clubs tels que évoqués plus haut, tout ceci est caractéristique des dynamiques de groupe. Chacun a son objectif en dehors des objectifs communs des clubs de sport. En conclusion, je dirais, à chacun sa conscience et ses objectifs. Si vous êtes dans un club dont les agissements ne vous plaisent plus, alors quittez ce club pour éviter votre corruption morale. Et un dernier message pour finir, et on a reçu beaucoup de messages. Tout à fait. Bonjour à tous les membres. Le sport d'entretien est une activité à encourager. Cependant, ceux qui s'y adonnent doivent garder la tête sur les épaules, surtout quand ils se pratiquent dans un club. Les hommes viennent pour se rincer les yeux, regarder les formes des femmes et pourquoi pas y faire des conquêtes amoureuses. Il y a des femmes qui n'y viennent que pour trouver des amants. Elles se proposent et se poponnent et se maquillent à croire qu'elles vont à une fête. Parfois, vous assistez à des scènes ridicules quand la femme mariée en a marre de la relation et que le mec insiste, c'est sur le terrain de sport que la dispute éclate. Plus d'un couple a vu son foyer déstabilisé à la suite de séjours sportifs. Un couple ami s'est séparé car la femme a avoué à son mari que lors de la sortie du club, elle a commis l'irréparable et a choisi de quitter son ménage. Bref, je conseille le sport individuel ou en famille ou en couple, c'est mieux et plus prudent. C'est une activité qui rapproche les conjoints et renforce les liens. En ce qui me concerne, je suis contre ces clubs de sport. Bonne fête à tous. Oui, bonne fête à vous aussi, amis internautes. Alors, coach, nous allons faire un dernier tour de table. Vous avez 30 secondes pour votre mot de fin, pour clôturer ce débat. Je vous remercie à entendre le sociologue et vos messages. Et tout ce qu'on a entendu,
Vous êtes abattu. Bon, pas abattu, mais... Vous avez du pain sous la planche et non sur la planche. Vous savez, le sport d'abord est un creuset de rencontres. Oui. Donc on ne saurait interdire ces choses. Non. Ce sera votre mot de fin. Nous sommes pris par le temps. Oui. Très j'ai fait la gym, principalement la gym d'entreprise. Oui. Même ici, chez vous, vous avez besoin du sport, pas uniquement pour votre santé, mais ça permet à plusieurs départements, ceux qui ne se voient presque pas durant toute une journée, durant toute une semaine. C'est vrai que tous les agents de l'ERTB, par exemple, ne se connaissent pas, mais c'est clair. Mais s'il y a un mouvement sportif et l'heure et le jour sont déterminés, tout le monde vient. On va en profiter pour adhérer à Nagra FC. Merci beaucoup. Jean-Paul Viatono. Oui, votre mot de fin très rapidement, M. Kodjo. Merci beaucoup. Oui, je les ai entendus. Et le sociologue William Monomo, je suis vraiment content. Et les intervenants. Bon, vous voyez, c'est pas si facile. Le coaching, c'est pas facile. Il faut avoir, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il faut avoir la tête sur les épaules. Tout à fait. Sinon, tu vas bousiller tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Kodjo William. Merci à vous, Monsieur Jean-Paul Viatono, d'avoir participé à ce débat.